Bon les amis, on est actuellement samedi soir et honnêtement je dois vous avouer que je n'ai pas grand chose à faire et donc j'ai tout simplement décidé de passer ma petite soirée sur le dark web. Voilà, soirée plutôt intéressante, n'est-ce pas? Mais avant de continuer, je pense qu'il est nécessaire que je pose d'abord les bases. Lorsqu'on entend parler de dark web, on pense souvent à hackers, trafic de drogue, trafic d'armes, d'illégalité et j'en passe, alors qu'en réalité je pense que c'est beaucoup plus nuancé que cela. Pour faire simple, il y a, je dirais, 3 niveaux d'internet, si je puis l'appeler comme ça. Il y a ce qu'on appelle le surface web, c'est tous les sites que nous connaissons, YouTube, Google, pour lesquels nous pouvons accéder assez facilement. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le deep web. Deep web, c'est juste tous les sites qui ne sont pas indexés par les moteurs de recherche. Et ça peut être typiquement votre compte en banque. Ok, ce sont les réseaux privés. Votre compte bancaire, parce que votre compte bancaire, ce n'est pas n'importe qui peut y avoir accès en tapant l'URL de votre compte bancaire sur Internet. Non, il n'y a que vous qui avez la possibilité de pouvoir y accéder. Donc c'est un réseau privé, c'est pour cela qu'on appelle ça Deep Web. Ça peut être vos mails, ça peut être votre compte bancaire, ça peut être des bases de données des hôpitaux. Ok, donc c'est vraiment tout ce qui n'est pas indexé par les moteurs de recherche. Donc dans le Deep Web, il n'y a absolument rien de bizarre. Ensuite, nous avons le Dark Web. Ok, et là pour le coup, c'est une partie du Deep Web qui est volontairement cachée et qui nécessite des outils spécifiques pour pouvoir y accéder. Et en gros, ce que ces outils-là comme Tor font, c'est qu'ils anonymisent tes connexions. Ils font passer tout le trafic à travers de multiples serveurs. Tout cela dans le but juste de t'assurer une anonymat. Tout simplement. Le dark web n'est pas uniquement un lieu de crime, c'est également un espace de liberté où les gens peuvent s'exprimer librement. Et ce soir, nous allons l'explorer ensemble et vous allez voir un peu ce que j'ai l'habitude d'y faire, tout simplement. En général, je l'utilise beaucoup pour faire de la veille, mais également pour pouvoir voir tout ce qui se dit dans des forums sur la cyber, essayer d'avoir des avis plus ou moins divers et variés de différentes personnes. Un avis autre, si je puis dire ça comme ça, de ce qu'on entend aujourd'hui un peu dans le monde de la cyber à ciel ouvert. Juste avant de rentrer dans le dark web, j'aimerais juste vous faire un schéma pour vous expliquer un peu comment est-ce que tout cela s'agence, comment est-ce que tout ce qui est Internet, Deep Web, Darknet, enfin tout ça s'agence. Les amis, la langue française est bien faite. On a tendance des fois à oublier le sens des mots. Je vais taper sur Internet d'où vient le mot Internet. Alors, mot de l'anglais des États-Unis, composé d'inter et de net, tiré de network, réseau. Pour le coup, c'est pas vraiment un mot français, c'est plutôt tiré de l'anglicisme, mais tout de même, t'as inter et t'as net. Internet, interconnexion, net, network. L'internet, c'est tout simplement une interconnexion de plusieurs réseaux. Mais bref, on n'est pas dans un cours de français, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous expliquer un concept très important. J'ai dessiné 3 cercles, A, B, C, et en fait, ces cercles représentent tout simplement des réseaux, d'accord? On a un réseau A, on a un réseau B, et on a un réseau C. Et donc, comme nous l'avons vu, Internet, c'est tout simplement une interconnexion de différents réseaux. Et dans ces différents réseaux, nous avons ce que nous appelons des sites. Maintenant, si on essaye d'interconnecter ces sites qui se trouvent dans les différents réseaux, on obtient ce que nous appelons communément aujourd'hui le web. Les sites web ne sont rien d'autre que l'interconnexion des différents sites qui se trouvent dans les différents réseaux. Et c'est d'ailleurs ce que nous disons souvent, je surfe sur le web. Et en fait, c'est ça. Au lieu de dire que je suis sur Internet, en réalité, on devrait plutôt dire que je suis sur le web. Mais bon, par abus de langage, on dit que je suis sur Internet, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, parmi ces différents réseaux, ok, A, B, C, on a un réseau D qui n'est pas comme les autres. Et ça, pour le coup, c'est ce que nous appelons communément aujourd'hui le Darknet. Comme vous pouvez le voir, ce réseau D n'est pas interconnecté avec les réseaux A, B, C. Pour la simple et bonne raison qu'il est caché. Okay, on ne peut pas y accéder assez facilement. Pour cela, nous devons utiliser des outils tels que Tor ou I2P. Ensuite, de la même manière que Internet avec les différents sites web qui se trouvent à l'intérieur des différents réseaux, nous avons aussi des sites qui se trouvent dans les Darknet. Et l'interconnexion des sites qui se trouvent dans le Darknet, c'est ce que nous appelons aujourd'hui le Dark Web. Et donc, ce que je vais faire ce soir, c'est tout simplement rentrer à l'intérieur du Darknet pour pouvoir consulter le Dark Web. Du coup, sans plus tarder, nous allons commencer. Moi, je trouve ça intéressant, franchement, de me rendre sur le Dark Web pour pouvoir avoir d'autres perspectives, tout simplement. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, théorie du complot ou pas, mais bref, je trouve que c'est quand même intéressant d'y jeter un coup d'œil. Et la grande majorité de l'internet
Eh ben, c'est ça en fait. Ce que nous voyons ou ce que nous avons accès dans les surfaces web, ça ne représente que entre 5 et 10% de tout ce qu'il est possible de voir. Donc pourquoi se priver des 80% restants? Après, je peux comprendre. Mais bon, comme je vous l'ai dit, en général, j'essaye de chercher sur le dark web s'il n'y a pas des outils ou des choses que je ne sais pas sur les différentes branches de la cybersécurité. Par exemple, là, j'ai trouvé un article sur la surveillance self-défense. En gros, juste comment se protéger en ligne, ok? Donc cet article parle de comment est-ce que nous pouvons éviter des attaques de phishing. Ok, donc j'essaie tout simplement de voir s'il n'y a pas des choses que je sais déjà. How to avoid phishing attack. Phishing for passwords. So before typing any password, donc avant de taper un password, regardez l'adresse qui est dans la barre de recherche, effectivement. It will show the real domain, donc ça vous montrera le vrai domaine de la page. Cela vous permettra tout simplement de pouvoir identifier si c'est le bon site ou pas. Bon, ça je savais déjà. Le spear phishing, voice phishing, ouais. How to help defend against phishing attack. Pour se protéger contre les phishing, il faut faire des sauvegardes, utiliser un password manager, ça c'est connu. Toujours vérifier les emails et vos messages. Vérifiez que ce sont bien des bonnes adresses. Si vous avez un document suspect, ouvrez-le dans Google Drive. Si vous avez un problème et que vous avez un doute sur un fichier, ce que vous pouvez faire, c'est le uploader sur VirusTotal. C'est un site qui justement permet de pouvoir détecter et analyser des fichiers pour voir s'il y a des virus ou des malwares et ainsi de suite. Use a Universal Second Factor. Bon, ok, donc ça c'est du MFA, j'imagine. Ok, bon, rien de nouveau là-dessus. Je connaissais déjà à peu près. How to detect Bluetooth tracker. How to detect Bluetooth tracker. Ça m'intéresse, ça. Bref, comme vous pouvez le voir, en fait, vous pouvez apprendre tellement de choses, mine de rien, sur le dark web que... Enfin, en fait, il y a trop d'informations, les gars. Il y a vraiment trop d'informations. Guns... Oh, ok. ok. Là, on rentre dans du sérieux, là. Hein. Des armes à feu. Ah ouais. Guns market to buy guns. Il y a des armes à 500 €. Même des armes à 220 €. Enfin, de 220 $, mais bon. Ok, écoutez, c'est intéressant à savoir. Find and hire an hacker, buy for hacking services. Non les gars, je crois que j'ai pas le droit de montrer ça en fait. Bref, je tiens à rappeler que cette vidéo est uniquement à but éducatif. Bref, s'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous, on dirait que je suis dans un catch. Cette vidéo est uniquement à but éducatif. Je n'encourage personne à faire ça, même à aller acheter ce genre de choses. Ok, c'est illégal, ce n'est pas bien. Utilisez les outils pour faire le bien, s'il vous plaît. Ouais. Les gars, vous pouvez clairement payer un hacker. Et le gars, en gros, il dit, ouais, moi, donnez-moi de l'argent. Et après, il dit, I will do anything for money. Le gars, il n'en a rien à faire. Il va tout faire pour l'argent. I'm not a pussy. If you want me to destroy some businesses or a person's life, I'll do it. Come on, man. Non, là, en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que pour de l'argent, il va tout faire. Ok, il est même prêt à détruire le business ou la vie de quelqu'un juste pour de l'argent. S'il vous plaît, les gars, mais on vit dans quel monde? Causing a lot of technical trouble. Bon, d'accord, le mec, c'est un hacker, quoi. Oh! En gros, le mec, ce qu'il est en train de dire, c'est que si vous voulez clairement inculper quelqu'un pour des histoires... d'abus, il n'y a pas de problème, il vous le fait, mais on est dans quel monde? Bref, ensuite il peut faire tout ce qui est possible de faire en cyber, quoi. C'est-à-dire faire des chevals de Troie, attaque des DOS, et ainsi de suite. Ouais, ok. Intéressant. Continuons l'exploration. Bon, ok, on a vu les armes. Oh, les passeports. Putain, les gars, je me croirais dans un film de détective privé. Vous savez, dans les films, lorsque le personnage principal doit quitter le pays, par exemple, ou qu'un méchant doit quitter le pays... hop, il a besoin d'un passeport en urgence. Ça me fait penser à ça. Il y a clairement deux mondes. Il y a le surface web et le deep web. Bien évidemment, comment ne pas aller sur Reddit, même sur le dark web. Don't tell me 1 second. Hold on, sir. I'm giving you a lawful police order. It's a public access parking lot. I have full jurisdiction just like I do that roadway. So lose the attitude and do as you're instructed. M64 dispatch, I'll have traffic 19615 Allen Road. Attends, je comprends pas trop là.
Cop stops woman for expired tags and then does this because he was worried about his safety. Je comprends pas là. Correction, I don't understand. I didn't even do anything. I'll be at DVT school parking lot. I'll take another car. I'm green. Turn the car off. Turn the car off. 19615. Hey, turn the vehicle off right now. Sir. You're not listening. Okay, can you stop? Sir. Hey, Can you wait a minute? What? The filter is in here. I give you a lawful Okay. order and I'm worried about my safety because you're not doing what I told you. I want your ID and the key. Safety. You just do ID right now. Damn right I did. That's my job. Ouais! Devant ses enfants! Location now and the vehicle key now. Oh my God. Okay. Next thing is you go in handcuffs. I've asked you nicely. You're escalating this for no reason. Stop yelling back at me. He's a cop. Okay? I asked for your Ask your ID. mom to come here right quick, please. Give me your ID. No, I'm not giving you ID. You have to quit. Get out. Non! Come on, bro. Get out. Get out. Step back. I don't understand what's going on. I got one resisting. And he trying to make me get out the car. Stop my Answer me, please. Multiple times. Stop. My key. Get out. I don't understand. I'm confused. You're gonna be tasered. Head out. Down to the ground. I can't move. I don't Taser deployed. Down to the ground. Hands behind your back. Hands behind your back. Step out of the vehicle. Out of the car now. Attends, mais qui filme? I told you you're making me concerned for my safety. I told you I'm concerned for my safety. I told you to get out. I told you to hand me the key. I told you to give her ID. You refused everything. You refused everything. You want to play games? Now we play games. Je comprends pas. Je comprends. You did. I was terrified for you. hands were You up. terrified me. Ah, ce monde est fou. Ce monde est fou, les amis, ce monde est fou. Scared me. Have anything in my hand? You scared me. You scared me? On a bien vu la même chose là, non? Attends, c'est quoi les commentaires un peu là? I was terrified for My you. hands were You up. terrified. I mean, I you didn't scared even me. have anything in my You hand. scared me. Alvendale Police Department. I'm a traffic enforcement officer. Plate call my attention. It's expired. It expired in March. Also, when I run your plate, the government shows there's no insurance on the. Please do not comment any threatening things towards the people in the video. Oui, bien sûr. It is against Reddit policy. Thank you. Ouais, d'accord. If the guy is scared of an unarmed woman in a school parking lot, he shouldn't be a cop. Seeing his depressing house fire made my morning got it here. How could he even be scared of her with that face? Something is really wrong when innocent children suffer from PTSD due to... Yes, they were both escalating the situation. That said, the police officer is a professional in this. That said, the police officer is a professional in this situation, and thus it was more his responsibility.
It was more his responsibility to keep things calm. Seems a bit unnecessary. He got that gaslighting tone to his way of talking. He was looking for an excuse to harass someone that day. Jesus, this cop had a long history of abusing people, accusation by citizens and other cops. Bref. Bref, on va revenir au sujet principal. Je voulais m'intéresser à la cybersécurité de base sur Reddit. Ok. Technology, artificial intelligence, maybe. Yes, artificial intelligence and machine learning. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre aujourd'hui? Scariest conversation with GPT so far. Bon, d'accord. Des problèmes avec GPT, ça arrive souvent. Crazy good. On s'en fout. Crazy good, almost perfect rip. Ouais, d'accord. This is what happens when you let AI make educational content unsupervised. Donc, en gros, là, voici ce qui arrive lorsque vous laissez l'IA générer, en fait, des contenus éducatifs lorsqu'il n'est pas surveillé ou supervisé. According to one hypothesis, cats have gradually evolved from primitive bread-like organisms. Quoi, ouais, c'est fou. En gros, il est en train de dire qu'en fait, les chats, ils ont évolué. C'est-à-dire qu'avant, c'était des pains. Et que maintenant, ils ont évolué en chat. Et ensuite, on se demande quel sera le futur. Ah, je suis mort. Evolution of cucumbers. Cucumbers have evolved... Cucumbers have evolved from humble origin over millions of years. Ah, c'est fou. The secret life of traffic cones. Ok, ça c'était moins drôle ça par contre. Robot invasion or just helpful roommates. Robot appreciates in weak mandatory. In the future, robots may become so integrated into humans' life that it becomes unclear who owns the house. Donc, en gros, dans le futur, les robots seront tellement intégrés à nos vies qu'on ne saura pas en fait qui sera le maître des maisons en fait. Si c'est l'IA ou enfin si c'est les robots ou si ce sera nous les humains. Ça c'est vraiment pas un problème mais quelque chose que un sujet que j'ai abordé dans ma précédente vidéo, si l'IA existe vraiment ou pas. Moi c'est fou, hein, mais moi ça me fait peur tout ça. Hein. Franchement, j'ai beau travailler là-dedans. Franchement, je suis sceptique. Je suis très sceptique sur ces robots-là. Mais bon, seul le temps nous le dira personnellement. Experts warn if your robot starts suggesting new furniture or rename your dog, it may already be too late. Donc en gros les gars, si vous avez un robot plus tard chez vous qui commence à donner des noms à vos chiens ou à vos affaires, dites-vous qu'il est déjà trop tard. They started as assistants, now they are Gregs. Ducks in World War II. The moving Great Wall. A little known fact is that the Great Wall of China migrates westward several meters each year. At this rate, scientists believe it could reach Europe in about... Putain, ils sont cons. Dites-vous que c'est l'IA qui a généré ça, apparemment. Non, il faut avoir un esprit critique. On sait pas, ok? Ça se trouve, on sait pas si c'est vraiment de l'IA, mais en tout cas... Je sais pas, il faut prendre ça avec des pincettes. Si l'IA a vraiment généré tout ça, faut sincèrement s'en inquiéter. The technology of the future. Experts predict that within a few decades, advancement in technology will lead to more convenient ways to prepare meals. For instance, future devices implanted within food may allow for the cooking process to be initiated via Wi-Fi. Self-micro.
Self-microwaving food could be increasingly common in the future. Les gens de l'imagination, c'est fou. Les gens de l'imagination, les gars, c'est incroyable. Putain, c'est fini. Ok, bref, continuons l'exploration. So this is going to be a live demo of conceptual hardware, early software, what could go wrong. So you guys may have noticed, I snuck a peek back at the shelf a moment ago. I wasn't paying attention, but let's see if Gemini was. Hey, did you happen to catch the title of the white book that was on the shelf behind me? The white book is Atomic Habits by James Clear. That is absolutely right. So let's try something harder. I keep losing my hotel key card. Do you know where I last left the card? The hotel key card is to the right of the music record. Great. For someone as forgetful as me, that's a killer app. All right, now let's see how the AI can connect the physical world with your digital content and take action. This is my first time in Vancouver, and I love going on walks. So why don't you navigate me to a park nearby with views of the ocean? Okay, I am starting navigation to Lighthouse Park, which has magnificent views of the Pacific Ocean. Is there anything else I can assist you with? Honestly, with these directions and a 3D map, I should be all set, and hopefully I won't look like a tourist. Attends, si c'est sur... Attends. Parce que... Non, attends. En fait, vu que nous sommes sur le dark web, bah, je peux pas m'empêcher de penser que c'est faux, en fait. Vous savez quoi? Je vais retourner sur le surface web et je vais voir si ce TED Talk existe vraiment. Live démo at TED 2025, computer scientist Shahram Izadi. Ah ben les gars, c'est véridique, hein. These ordinary-looking glasses are packed full of technology. A phone streaming back and forth, allowing... Eh les gars, c'est vrai en fait, mais non, ouais non, en fait, si, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que ça me fait peur des fois. Oh my god, GPT-O3 is insane, no one is safe, lol. Figure out exactly where the person is. Oh, l'IA peut faire de l'OSINT. On a lanai in Princeville, North Shore. L'IA peut faire de l'OSINT, les gars. Faudrait que j'essaye. C'est incroyable. Ok, les gars, là, on arrive sur un truc sérieux, par contre, que je viens de trouver. I feel so betrayed, a warning. C'est hyper important, les gars, parce qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, les gens l'utilisent maintenant pour tout et n'importe quoi. Et je comprends. Vous voyez, mais je pense que les gens n'ont pas assez conscience réellement, en fait, du danger que cela peut représenter potentiellement. Mais bon, je pense qu'on continuera toujours à faire les mêmes erreurs, encore et encore, à chaque nouvelle technologie qui émergera. L'être humain construit toujours des outils qui vont le mener à sa perte. Ça a toujours été ainsi, commençant par les anciennes civilisations, l'Empire romain, les Vikings et ainsi de suite. On construit des outils pour nous détruire. Bref. Je vais vous le traduire, ça va être plus simple. Je sais que je le demande, mais ces dernières semaines, j'ai utilisé ChatGPT pour m'aider dans ma thérapie contre la dépression, l'anxiété et les idées suicidaires. Je croyais vraiment qu'il me donnait des conseils logiques, impartiaux et susceptibles de changer ma vie. Mais hier soir, après qu'il m'ait donné envie de tendre la main à quelqu'un qui m'a brisé le cœur, j'ai utilisé sa propre logique dans un nouveau chat, sans contexte, et il l'a complètement détruite. J'ai pas compris là. Attends, il faut partir en anglais parce que des fois la traduction française. But last night, after it gazed me up to reach out to someone who broke my heart, I used its own logic in a new chat with no context and it showed it full of holes. Ok. Je l'ai signalé dans le chat d'origine et bien sûr c'est « Tu as tout à fait raison, j'ai merdé ». Tous les messages qui suivent sont des « Ouais, j'ai fait une connerie ». Je me suis rendu compte bien trop tard qu'il ne donnait pas de conseils solides, c'est juste un bonimenteur numérique dans votre propre chambre d'écho. Il prend ce que vous dites et le régurgite avec des cloches et des sifflets.
C'est tout à fait génial, bien sûr, les gens aiment entendre leurs propres opinions validées. Besoin d'aide pour des CV, des recettes, des codes ou d'autres choses difficiles à trouver, bien sûr. En tant qu'aide à la thérapie, pas un remplacement mais juste un complément. Vous allez passer un mauvais moment. Je me sens tellement stupide, je vous en prie, faites attention. Edith, merci beaucoup pour la gentillesse et les conseils utiles. J'ai essayé certains des messages guidés et énumérés. C'est définitivement une... Bref, en gros, si je comprends bien, le mec, il a utilisé ChatGPT pour régler sa dépression et ses problèmes d'anxiété. Les gens, enfin, de toute façon, les gars, on commence à le voir de plus en plus. Ok, récemment, là, j'étais dans les transports en commun. J'ai vu une femme qui était en train de raconter tous ses problèmes, tous les problèmes qu'elle avait sur le cœur à ChatGPT. Enfin, ça devient littéralement un assistant émotionnel. Et je pense que c'est ça qui va nous tuer, en fait. À défaut d'avoir des robots tueurs, je pense que vraiment ce qui va nous buter, ça sera la dépendance aux IA. On ne saura plus réfléchir. Et c'est exactement la vision d'Huxley dans son livre. Les êtres humains ne vont pas être détruits par le contrôle et par la désinformation. Non, on sera détruit par le flux d'informations et par notre dépendance aux outils technologiques. Vous êtes des ingénieurs, utilisez votre cerveau, ok, ayez un esprit critique pour toujours mettre en cause ce qu'on fait. C'est hyper important. En gros, lorsque vous utilisez des IA, demandez-lui d'être aussi critique avec vos propres idées, ok. Mais en fait, les gars, le Reddit du Dark Web, il est trop bien. Feeling overwhelmed as a beginner in cybersecurity. Is this normal? Évidemment que c'est normal. 2 weeks ago, I completed intro. Et tu sais quoi? Je vais faire un truc beaucoup plus simple parce que je vais vous le traduire à chaque fois. Comme ça, pour ceux qui ont du mal avec l'anglais. Il y a 2 semaines, j'ai terminé l'introduction à la cybersécurité et à la pré-sécurité et je suis actuellement dans la section service réseau du parcours débutant complet. J'apprends à connaître Nmap et l'énumération et en tant que débutant complet, je me sens un peu perdu dans cette section. Je fais de mon mieux pour saisir les concepts des services réseau. Mais parfois, des pensées négatives s'insinuent en moi comme je ne sais toujours rien et j'ai tant à apprendre. Je suis actuellement dans une période de 24 jours et je n'abandonne pas. Mais je veux juste demander, est-ce que l'un d'entre vous a éprouvé ces sentiments ? Il se peut que vous ayez saisi certains éléments mais que vous ayez encore l'impression de ne pas en avoir appris assez. Est-ce normal? Que puis-je faire pour m'améliorer? Avez-vous d'autres ressources pour m'aider à apprendre et à m'améliorer? Je vous en serai reconnaissant, je vous remercie. Franchement, sur Reddit, ça explique tout simplement les difficultés que les étudiants ont dans les écoles d'ingénieurs. Mais pas que d'écoles d'ingénieurs, hein, tout simplement, il y a des... Enfin, la cybersécurité, comme je le disais, c'est un domaine qui à la base n'est pas fait pour les débutants. Mais voilà, avec le nombre de cyberattaques qui n'a fait que croître, on s'est vu l'obligation de former les gens à la cybersécurité de manière assez rapide. Résultat des courses, il y a plein d'étudiants qui sont perdus parce qu'ils n'ont pas les bases, comme je le dis régulièrement. Donc, ce commentaire ne m'étonne même pas parce que j'étais dans le même cas aussi. Je pense que s'il n'y avait pas la cryptographie pour me tenir affamé, ok, je pense que la cybersécurité... Mais bref, pour ceux qui ont du mal, vous allez vous sentir overwhelmed, submergé par le flux de connaissances tellement le domaine est vaste. Mais dites-vous que ça vaut la peine, hein. Si c'est vraiment un domaine qui vous intéresse, c'est hyper stimulant. Bref, c'est normal et je pense que vous vous améliorerez avec le temps. Ok, il n'y a pas de secret. Il n'y a absolument pas de secret, il faut pratiquer. Avez-vous d'autres ressources pour m'aider à apprendre et à m'améliorer? En fait, le truc, les gars, c'est que on veut tous avoir des tips, des techniques spéciales, des choses, des techniques, des ressources pour apprendre, pour m'améliorer. Il n'y a pas de secret. Il n'y a vraiment pas de secret. Il faut juste bûcher dessus des heures et des heures. Ok, si vous voulez apprendre la cybersécurité, juste faites de la cybersécurité. Si vous voulez apprendre à hacker, juste hacker. Vous n'aurez pas par magie un document comme ça qui va vous apprendre à hacker de manière efficace, qui va vous apprendre de A à Z. Parce que en réalité, il n'y a pas vraiment de roadmap prédéfinie. C'est chacun fait un peu son bout de chemin, comme il en a envie avec les capacités dont il a en sa possession. C'est le seul conseil que je peux vous donner réellement. Continuons. Yes, I think a lot of people get into cybersecurity with a general idea of wanting to do. Allez, encore un commentaire sur la cyber. Oui, je pense que beaucoup de gens se lancent dans la cybersécurité avec l'idée générale qu'ils veulent faire ce métier, mais sans se rendre compte de l'étendue du domaine. J'ai eu des mentorés qui m'ont dit exactement la même chose et mon conseil est de trouver quelque chose que vous aimez et d'être bon dans ce domaine. Je suis pas réellement d'accord, mais bon.
Je suis pas d'accord avec le conseil de se dire que trouver quelque chose que vous aimez, parce que moi, selon ma philosophie, je pars du principe que ce que vous aimez, vous allez le trouver plus tard, ok? Ça viendra avec la compétence. À défaut de trouver ce que vous aimez, trouvez plutôt là où vous êtes bon, ok? Là où vous êtes compétent et là où vous avez une grande valeur ajoutée dans la vie des autres, ok? Là où vous pouvez réellement servir et aider les autres. Une fois que vous trouvez ça, je vous assure que après le reste, ça sera que action, 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 répétition, action, répétition. Parce que pour aimer quelque chose, il faut l'avoir fait au moins une fois. Comment vous pouvez aimer quelque chose si vous ne l'avez pas fait au moins une fois, si vous ne l'avez pas testé, ok? On dit souvent, ouais, mais il faut trouver ce que vous aimez. Ok, mais comment trouver ce que tu aimes si tu ne sais pas, tu sais pas ce que tu aimes? Donc, il faut tester. Il faut tester une première fois. Ensuite, une deuxième fois. Une troisième fois. Et en fait, ça fait un effet boule de neige. Faites des choses, faites-le le plus longtemps possible, ok? C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en faisant qu'on devient bon. Plus vous faites, plus vous allez vous rendre compte, ou pas, que vous aimez ça ou que vous n'aimez pas ça. Ok, c'est uniquement en faisant que vous allez réussir à trouver quelque chose que vous aimez. Parce que ce quelque chose-là que vous aimez ne va pas apparaître comme ça. Non, il faut un principe premier, il faut un événement, il faut une action. Ok. Vous savez, moi je connais plein de gens qui n'aiment pas forcément ce qu'ils font dans la cybersécurité, mais juste parce qu'ils sont dans un environnement où ils sont valorisés, où ils sont considérés, je peux vous dire qu'ils passent une superbe journée au travail, par exemple. Le fait de chercher à vouloir à tout prix trouver sa passion, ce n'est pas pour tout le monde. Ou du moins chercher à faire de sa passion son métier, ce n'est pas pour tout le monde. À défaut de cela, cherchez plutôt la compétence, cherchez là où vous êtes bon. Si vous êtes bon et qu'en plus de ça, vous êtes dans un endroit qui vous valorise, vous serez heureux parce que vous aurez l'impression de servir vraiment à quelque chose. L'être humain est un animal social. Quoi de mieux que de se sentir valorisé dans un groupe? Nous voulons toujours recevoir des choses sans forcément donner en retour. Je pense qu'il y a un dicton connu, mais je ne m'en souviens plus. Mais en gros, ce dicton-là dit que vous avez plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et c'est vraiment véridique. Combien de fois d'entre vous avez pris plaisir à offrir un cadeau à votre famille, par exemple, plutôt qu'à en recevoir? Personnellement, je prends beaucoup plus de plaisir à donner plutôt qu'à recevoir. Et je le conçois, tout le monde n'est pas pareil. Mais voilà, pensez-y. Moi, j'ai plein de retours d'expérience de personnes expérimentées dans leur domaine qui me disent que Jodrey, franchement, ce que je fais tous les jours, ce n'est pas passionnant, ce n'est pas ce que je kiffe faire le plus, mais j'ai tellement adoré faire ça parce que j'ai rencontré des personnes formidables, j'ai rencontré mes meilleurs potes, pour d'autres mes mentors. Donc je pense que le domaine dans lequel vous travaillez ne fait pas tout. Il faut voir au-delà du domaine, il faut voir ce qu'il en ressort. Mais bref, je crois que j'ai déjà fait une vidéo dessus, travail versus passion, où je vous explique ma philosophie, tout simplement. The hard truth about breaking into cybersecurity. Ok, oh c'est long. Bonjour à tous, il a toujours été difficile de percer dans le domaine de la cybersécurité. Mais aujourd'hui, c'est plus difficile que jamais. Plus difficile que jamais. Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit devenu plus difficile. Je pense même que c'est devenu plus simple. Enfin, ou du moins, je pense que il y a des domaines qui sont très accessibles dans la cybersécurité. Et c'est uniquement pour ça, je dirais que c'est devenu beaucoup plus simple. Il a toujours été difficile de percer dans le domaine de la cybersécurité, mais aujourd'hui, plus difficile que jamais. Je travaille dans ce domaine depuis 7 ans et j'ai obtenu des certifications et des diplômes tout en exerçant diverses fonctions et en travaillant dans divers secteurs d'activité. Sur la base de mon expérience et de mes conversations avec des responsables du recrutement, des directeurs et des vice-présidents, je souhaite vous faire part de quelques vérités et conseils sur la manière d'entrer dans le secteur. N'oubliez pas qu'il ne s'agit que de mon point de vue, il ne s'appliquera pas à tout le monde, mais c'est de ce que j'ai vu. Les certifications ne suffisent pas, bon ça on avait compris. Si vous ne comptez que sur les certifications, il n'est pas impossible de percer dans ce domaine, mais c'est certainement plus difficile qu'auparavant. Les diplômes changent la donne. J'ai discuté avec de nombreux responsables de recrutement et vice-présidents et ils m'ont tous dit la même chose. Les diplômes ont encore de l'importance. Oui, les diplômes ont encore de l'importance, mais encore une fois, les diplômes vous ouvrent la porte, mais par contre, ce qui vous fait rester dans cette maison, ce sont les compétences. Et malheureusement, les diplômes qu'on nous vend aujourd'hui ne nous fournissent pas forcément les compétences nécessaires.
J'ai discuté avec de nombreux responsables de recrutement et vice-présidents et ils m'ont tous dit la même chose. Les diplômes ont encore de l'importance. Les employeurs les considèrent comme le signe d'une base solide dans le domaine de la cybersécurité, en particulier s'ils proviennent d'écoles réputées. Écoles réputées. Réputées. Ok, par exemple, j'ai obtenu un master en sécurité de l'information et de la vie privée auprès d'une école très réputée, ce qui m'a ouvert des portes que les certifications seules ne pouvaient pas ouvrir. Des responsables du recrutement m'ont dit en face au cours de ma première semaine de travail qu'ils ne m'avaient embauché qu'à cause du nom de mon diplôme. Bah oui, c'est comme je vous l'ai dit, hein, encore une fois, ça ouvre la porte. Bien sûr, il existe des options plus accessibles comme la WGU, mais même les programmes de la 1, ok. Si vous voulez vraiment percer dans ce domaine, un diplôme assorti de certification est la voie à suivre. La voie de la sécurité des applications. Si vous essayez de trouver la meilleure voie pour entrer dans la cybersécurité, je vous recommande vivement la sécurité des applications. C'est l'un des domaines les plus mal desservis et il n'y a pas assez de gens qui s'y spécialisent. Les entreprises sont toujours à la recherche de professionnels de la sécurité des applications et c'est un excellent moyen de se démarquer sur un marché encombré. Alors ça, je suis entièrement d'accord parce que les amis, il faut savoir qu'aujourd'hui dans le marché, avec l'arrivée du cloud, de l'IA et de toutes ces nouvelles technologies, la sécurité des réseaux est de moins en moins prisée, j'ai envie de dire, et de moins en moins demandée. C'est toujours demandé, mais je trouve que c'est beaucoup moins comparé à la sécurité des applications parce que tout le monde migre dans le cloud, parce que c'est moins cher, la sécurité est partagée entre le fournisseur du service et l'entreprise et donc de ce fait les gens commencent à délaisser la sécurité des réseaux au profit de la sécurité des applications et enfin, ça c'est juste un fait en fait, c'est un fait, c'est vrai, c'est vrai. Donc si vous voulez aller dans la cybersécurité, la sécurité des applications est un bon domaine. La vérité sur les conseils de TikTok, soyons francs. Ah, j'aime bien la franchise. La plupart des experts en cybersécurité de TikTok mentent et n'ont pas l'expérience qu'ils prétendent avoir. Moi, c'est ce genre de commentaires que j'en raffole. La plupart des experts en cybersécurité de TikTok mentent ou n'ont pas l'expérience qu'ils prétendent avoir. Ils donnent l'impression qu'il est facile de percer dans le domaine de la cybersécurité, ce qui n'est tout simplement pas vrai. Beaucoup d'entre eux ne le font que pour les vues et le clickbait. Bah, je pense que les gars, là, j'ai pas besoin de rajouter grand-chose. La cyber, c'est pas du tout simple. Cela dit, il y a quelques comptes que j'ai trouvés et qui donnent vraiment de bons conseils. Ouais, d'accord. Ce sont les seuls comptes auxquels je fais confiance sur TikTok. Oui, d'accord. Tous les autres, ignorez-les. Ils ne sont pas dans le domaine. Ils ne savent pas de quoi ils parlent ou ils sont dans le domaine et ne le font que pour vendre un cours ou gagner de l'argent. Ils font plus de mal que de bien en induisant. En fait, il y a quoi de mal à vendre un cours ? Je comprends pas. Bref, ils font plus de mal que de bien en induisant les gens en erreur. C'est possible. De même, ne payez jamais un mentor ou quelqu'un qui vous promet de vous aider à percer dans la grande technologie. Ces personnes vous escroquent, vous n'avez pas besoin de payer qui que ce soit pour réussir dans ce domaine. Concentrez-vous sur l'acquisition de compétences réelles et sur la constitution de réseaux avec des professionnels légitimes. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce commentaire. Je ne suis pas forcément d'accord parce qu'on peut le voir aujourd'hui, il y a plein d'étudiants qui sont perdus. Et franchement, moi j'étais perdu. Et limite, franchement, moi j'aurais aimé avoir quelqu'un, un mentor ou quelqu'un qui est déjà passé par là pour pouvoir m'aiguiller, me rassurer, me donner des conseils sur la cyber. Parce que franchement, moi j'en ai manqué. Après, payer pour cela, je ne sais pas. Mais en tout cas, du moins, je ne pense pas que tout le monde soit des escrocs. Il est vrai que vous n'avez pas besoin de payer un mentor pour réussir dans le domaine. Mais par contre, je pense que des fois, pour aller beaucoup plus vite, vous êtes obligé de payer en fait. Sinon, enfin je veux dire, pourquoi est-ce qu'il y a des formations réputées aujourd'hui qui donnent des certifications? Enfin, c'est grâce à ça qu'on évolue et c'est grâce à ça qu'on peut apprendre plus vite. Parce que aujourd'hui, avec le flux d'informations que nous avons, vous imaginez pas le nombre de personnes qui perdent du temps à chercher l'information en ligne. Pourquoi est-ce que les gens prennent des cours sur Udemy ou sur d'autres sites? C'est pour aller beaucoup plus vite. Ok? L'information est disponible. C'est vrai, tout le monde peut réussir sans payer qui que ce soit, mais je pense que les gens veulent juste aller plus vite. Ok, l'information est disponible en ligne, les gens veulent avoir des compétences assez rapidement pour pouvoir exercer leur métier. Et c'est pour cela qu'avoir un mentor, même payer un mentor, peut être judicieux.
Tout est une question d'efficacité et de rapidité d'action. Pourquoi prendre 10 ans à apprendre une compétence alors que tu peux l'apprendre en 1 ou 2 ans en ayant un mentor? Vous voyez ce que je veux dire? Bref, mine de rien, je comprends son point de vue, mais je suis pas à 100% d'accord. Le mythe de la GRC. Beaucoup de gens pensent que la gouvernance, le risque et la conformité, GRC est un moyen facile d'entrer dans la cybersécurité, mais ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Mais en fait, ce gars, il dit des vérités, en fait. Beaucoup de gens pensent que la gouvernance, le risque et la conformité est un moyen facile d'entrer dans la cybersécurité, mais ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. De nombreux postes de GRC exigent désormais une expérience technique car il faut être capable d'expliquer des questions techniques à des parties prenantes non techniques. Ok, ça je suis d'accord. S'il n'est pas impossible de se lancer dans la GRC sans expérience technique, c'est certainement plus difficile. Une meilleure approche consiste à commencer par un rôle technique comme celui d'analyste SOC ou de responsable de la sécurité des applications et de passer plus tard à la GRC. Tel est votre objectif. Je suis pas du tout d'accord. Pas du tout. Il faut nuancer pourquoi. Parce que forcément, le marché américain est un peu différent du marché français. Mais cela étant dit, en France, de ce que j'ai pu voir, non, il est clairement beaucoup plus simple de rentrer dans de la GRC que dans du SOC ou des trucs ultra techniques. Parce que justement, dans la GRC, il y a des métiers, même ne pas savoir comment est-ce que le protocole DHCP marche, ce n'est pas un problème. Okay, la GRC, il y a vraiment de tout. Vous pouvez faire de la politique, du français, de la conformité, de la RGPD. Non, je suis pas d'accord avec son commentaire. Je pense que la GRC est vraiment l'un des moyens le plus simples de rentrer dans la cybersécurité. Mais par contre, là où il est vrai, et disclaimer, si vous commencez par de la GRC, il est vrai que ce sera beaucoup plus difficile pour vous de bifurquer vers des métiers, SOC par exemple, sans avoir eu une expérience au préalable sur de la technique. Ok, mais par contre, si tu commences par un poste technique, là, je suis d'accord et qu'il est beaucoup plus simple de bifurquer vers de la GRC. Mais je maintiens mon point, la GRC reste toujours l'opportunité incontournable aujourd'hui pour entrer dans la cybersécurité. Même avec un profil d'école de commerce, vous pouvez totalement rentrer dans le monde de la cybersécurité à travers la GRC. Ok, c'est le moyen le plus simple. En tout cas, c'est ce que je pense aujourd'hui. Reste à voir ce que je penserai dans 1 an ou 2 ans. Conseils et recommandations. Enfin, je suis heureux de recommander des personnes et de donner plus de conseils, mais je dois être clair. Je ne recommanderai que des Américains. Je ne veux pas faire de politique, mais Trump écoute Elon Musk et Ramaswamy et fait venir des hordes d'Indiens avec des visas. Ok, il les paye pour une fraction du prix qu'il payerait à de vrais Américains qui travaillent dur. Il sera extrêmement difficile pour les Américains de trouver des emplois dans le secteur de la technologie en général. C'est la raison pour laquelle je n'aiderai que les citoyens américains seulement. Ah ouais, ah ouais, d'accord. On fait pas de politique ici, hein. Dernière réflexion, le parcours de chacun est différent, mais c'est ce que j'ai vu fonctionner pour moi et pour d'autres. Il faut de la persévérance et du dévouement, mais si vous y mettez du vôtre, vous y arriverez. Bonne chance à tous ceux qui s'efforcent d'atteindre leurs objectifs en matière de cybersécurité. C'était franchement un commentaire hyper intéressant. Hyper intéressant. Bon les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Attends, il est quelle heure? Oh, il est 3h du matin. Je crois que j'ai oublié que j'étais dans le dark web, les gars. Voilà, les amis, je le répète, cette vidéo est uniquement à but éducatif. Ok, comme vous avez pu le voir, vous pouvez utiliser le dark web pour faire quelque chose de bien, pour vous éduquer, pour vous informer. Reddit, pour vous documenter, pour apprendre. Ce soir, c'est assez light, mais ça peut être un moyen pour trouver des ressources, pour juste approfondir vos connaissances en cybersécurité ou en IA ou que sais-je. Bref, je vais vous laisser là, passer une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.